Alors cette fois, les sondages avaient vu juste. C'est Emmanuel Macron et Marine Le Pen qui s'affronteront au deuxième tour de la présidentielle française le 7 mai prochain. Le chef du mouvement En Marche a remporté le premier tour hier, dimanche, avec près de 24% des voix, suivi par la candidate d'extrême droite Marine Le Pen avec un peu plus de 21% des voix. Deux Francescois d'origine française sont en studio pour discuter de ces résultats d'hier. Bruno Duperron, qui a la double citoyenneté française et canadienne, il habite à Regina. Bruno Duperron, bonjour. Bonjour Grégory. Et Pierre Lhéritier, également avec nous, bonjour. Double nationalité également, oui. Et double citoyenneté également. Exactement. Et bien d'ailleurs, j'ai envie de vous demander, donc, avec le décalage horaire, les Français d'Amérique du Nord, comme des Caraïbes, votaient samedi. Exactement. Est-ce que vous avez pu, parce qu'il y a eu, certains se plaignent, le Français, comme il n'y a pas de bureau de vote ici en Saskatchewan, n'a pas pu voter. On peut le faire par procuration. Est-ce que vous l'avez fait, Pierre Lhéritier? Non, je l'ai pas fait. J'avais essayé de voter aux élections présidentielles précédentes. Et puis, à cette époque-là, je votais à Vancouver. Comme j'ai un fils qui vit à Vancouver, je lui avais donné une procuration. Et un mois avant les élections, ils m'ont dit que mon bureau de vote, c'était Calgary. Parce qu'ils avaient ouvert une agence... un bureau là-bas. Oui, là-bas à Calgary. Donc, j'ai perdu ma possibilité de voter. Puis cette fois-ci, c'était trop compliqué, donc je me suis pas soucié de ça. Bruno Duperron, est-ce que vous avez pu voter, vous? Non, je n'ai pas voté. J'aurais peut-être pu voter si je m'étais affairé un peu à ça. Mais je suis dans un état d'esprit actuellement où, comme j'ai la double nationalité, il me semble que résident au Canada, je vote au Canada. Et bien que je me soucie pas des problèmes en France ou en Europe, il me semble que si je prends un peu de distance, notamment en ne votant pas, c'est pas un mal non plus. Est-ce que vous allez voter pour le deuxième tour? Est-ce que vous allez essayer de... Non, c'est trop tard. C'est trop tard. Il fallait s'inscrire sur la liste électorale il y a plusieurs mois. Et puis, non, j'ai passé la date. Mais moi, par contre, même si je vis au Canada depuis plus de 30 ans, 34 ans, 35 ans, quelque chose comme ça, là, j'ai toujours un grand intérêt. Et je pense que, en étant français, parce qu'on reste français toute sa vie, à moins d'être un terroriste et de risquer de perdre sa nationalité, je pense que l'élection présidentielle, c'est quand même une chose très importante, surtout avec la Ve République, où c'est une élection présidentielle, comme dit Mélenchon, de monarque présidentiel. Et je pense que c'est important parce que je suis français, puis j'ai mon mot à dire là-dedans. Alors, si on revient sur cette élection, Ve République, c'est la première fois, résultat d'hier, que il n'y aura aucun des deux partis traditionnels, la gauche, la droite, qui va être représenté au deuxième tour. C'est jamais arrivé. Est-ce que vous êtes surpris? Comment vous analysez ça? Qu'est-ce que vous en pensez, Bruno Duperron? Je suis pas tellement surpris par l'érosion finalement de la scène politique française. Je crois que les Français en général essayaient la droite, la gauche traditionnelle, ont probablement été déçus et veulent une certaine forme de renouveau, même si le renouveau est relatif. Parce que Macron, c'est quand même quelqu'un du sérail, énarque, etc. Enfin, et puis Marine Le Pen, on la voyait très bien venir. Donc il y a un renouvellement, je pense, relatif, mais qui apparemment convient à une bonne minorité des Français. Pour vous, Pierre Lhéritier, surprise que ni un candidat de droite, ni un candidat de gauche traditionnel, en tout cas, n'est au deuxième tour, c'est jamais arrivé? Les candidats de gauche traditionnels, on s'est aperçu tout de suite dans la campagne qu'ils ont rejoint... Ils ont rejoint Macron parce qu'en fait, le Parti socialiste est devenu un parti néolibéral. Le Pen, c'était sûr que ça allait arriver. Pour une fois aussi, les instituts de sondage ne se sont pas trompés. Ils ont à peu près donné le portrait avant les élections. Le problème que j'ai, c'est peu importe qui va être élu au deuxième tour, et j'ose espérer que ça va être Macron, peu importe avec quelle majorité ils vont être capables de gouverner. Macron, c'est un parti qui est tout neuf, il a 1 an à peine, il n'a pas vraiment présenté de programme électoral. C'est toujours resté sur
sur pas mal de flou, les choses qu'il a affirmées. Et malgré tout, là, au mois de juin, là, il y a des législatives qui s'en viennent. Et en fait, c'est ça qui va faire la règle du jeu d'un certain point. Si Macron est pas capable de monter un gouvernement avec la majorité présidentielle la majorité législative, pardon, qui va avoir, c'est ce qui va causer tout. Ça risque de causer des problèmes. Ouais, c'est que le début des élections. Hein. Exactement. Autre fait historique quand même, le vote du Front National et de l'extrême droite. Hein. On parle de plus de 7,5 millions de voix pour Marine Le Pen. Comment on peut expliquer ça? Est-ce qu'il y a 7,5 millions de racistes en France? C'est quoi le... Je ne pense pas qu'il y ait forcément autant de racistes, quoique il y ait une expression du racisme et de la xénophobie qui est latente et même relativement ouverte. Hein. Je pense que avec l'avènement de Sarkozy, il y a eu une sorte de légitimation de ces formes de racisme, de xénophobie, qui avant étaient beaucoup plus... sournoises. Oui, sournoises, et puis qui étaient réservées. Enfin, on ne le faisait pas ouvertement. Absolument. On le faisait dans la cuisine, mais pas à l'extérieur. Exactement. Ce qui donnait de fausses informations aux instituts de sondage, c'est que les gens, quand ils étaient interrogés, même au téléphone, ils n'osaient pas dire qu'ils allaient voter Front National. Oui, absolument. Il y avait une distorsion à ce niveau-là. Exactement. Tout à fait. Alors que maintenant, il n'y a plus de peur de ça. Non, il n'y a plus de peur. Non. Au contraire, il y a une sorte de fierté d'appartenir effectivement à ce mouvement qui a été légitimé. Et c'était le travail de Marine Le Pen, de légitimer un parti qui était relativement illégitime. Et c'est ce qu'elle dit ce matin. Je suis la candidate du peuple. C'est ça. Donc, je pense qu'il y a derrière le Front National des problèmes socio-économiques qui ont mal été gérés par les gouvernements précédents. Et au lieu de s'attaquer aux problèmes socio-économiques, en fait, je pense qu'il y a une instrumentalisation de ces problèmes dans des formes d'identité nationale, d'immigration, etc., qui n'ont pas grand-chose à voir, à mon sens. Mais pour des Français, c'est une explication facile à leurs problèmes et aux problèmes en général de la collectivité. Et c'est intéressant, le vote Front National, c'est pas dans les villes, hein, c'est tout dans les régions rurales. Oui, c'est ça qui est curieux, parce que c'est un parti qui base son électorat sur la peur de l'étranger, la peur de l'immigration, des Noirs, des Juifs, la peur de tout, en fait. Et c'est les zones rurales qui votent, où ils n'ont jamais vu un étranger de leur vie. Ils n'ont jamais été en contact avec... En tout cas, moins que dans les villes. Oui, absolument. Un touriste qui avait perdu son chemin. C'est pas les banlieues, je veux dire, des petits villages de la Nièvre et autres. Je regardais ça, mais je veux dire, c'est aberrant. De quoi ils ont peur, ces gens-là? Non, mais je pense qu'il y a les fenêtres médiatiques qui sont grandes ouvertes. Absolument. Jusqu'à un certain point, qui aident à faire peur. Absolument. De même que les fenêtres médiatiques ont favorisé Macron de façon... pleine et entière durant la campagne. Je veux dire, Macron était le candidat des médias. Hey, un gars qui a même pas 40 ans, qui est ami avec tout le monde, qui est capable de prendre tout le monde. Je veux dire, il y a quand même l'ancien. Daniel Cohn-Bendit, c'est ça que vous cherchez, non? Il y a Cohn-Bendit, mais il y a aussi l'ancien secrétaire général du Parti communiste. Celui qu'on appelle le nain de jardin, là, qui fait partie de sa coalition. C'est très hétéroclite. Hein, mais justement, l'intérêt et l'importance, ça veut dire de savoir avec qui il va gouverner. Oui, et puis le problème, effectivement, que vous mentionniez tout à l'heure, c'est avec quel parti politique? Parce que pour l'instant, c'est un mouvement. En Marche, c'est un mouvement, c'est pas un parti politique. Non, c'est pas un parti politique. Structuré. Alors, la question, c'est quelle va être la coalition politique sur laquelle il va s'appuyer. Et en plus de ça, il a pas de programme. Non, il est effectivement assez léger. Il n'a pas de programme. Alors, on va le voir pour les 2 prochaines semaines, hein, comment ça va se passer, et ça risque d'être intéressant de Les Français voir. Marchent sur la tête. Ouais, il va falloir voir ce qui va se passer. En tout cas, on vous remercie. On doit s'arrêter là. Bruno Duperron et Pierre Lhéritier, merci d'avoir été avec nous ce matin. Ça m'a fait plaisir. Beaucoup d'articles sur notre site, et si vous voulez réagir à vous aussi. D'accord.